Et bonjour à toi mon ami, bonjour à toi. Nous revoici ensemble pour les trésors de la foi de Charles Spurgeon sur comment va ton âme. Aujourd'hui le Seigneur veut parler encore à ton cœur. Les trésors de la foi sont une pépite d'encouragement au quotidien pour notre marche avec le Seigneur, pour que notre foi grandisse et pour ne pas abandonner le but qui est l'éternité avec le Seigneur, ne pas rater la cible, ne pas abandonner notre chemin et nous rappeler surtout que le Seigneur, lui, ne nous lâche pas et qu'il est fidèle et bon. Aujourd'hui, nous sommes le 3 juillet et la pensée du jour se trouve dans le livre des psaumes, plus exactement au chapitre 48, verset 15. Et voici ce qu'il est dit. Il sera notre guide jusqu'à la mort. Il sera notre guide jusqu'à la mort. Et voici ce que le Seigneur en réserve pour toi aujourd'hui, la pensée à propos de ce verset. Nous avons besoin d'un guide. Parfois, nous donnerions tout ce que nous possédons afin qu'on nous dise exactement ce qu'il nous faut faire et de quel côté tourner. Nous voulons faire ce qui est juste, mais nous ne savons pas laquelle des deux voies nous devons emprunter. Puissions-nous avoir un guide, vraiment. Le Seigneur, notre Dieu, condescend à nous servir de guide. Il connaît le chemin, il nous conduira jusqu'à ce que nous atteignions dans la paix le terme de ce voyage. Nous ne désirons certainement pas une direction plus infaillible. Plaçons-nous absolument sous sa direction et nous ne nous égarerons jamais. Qu'il soit notre Dieu et nous trouverons qu'il est aussi notre guide. Amen. Si nous suivons sa loi, nous ne manquerons pas la voie, la bonne voie, celle de la vie, pourvu que nous apprenions d'abord à nous reposer sur lui à chaque pas que nous faisons, à chaque chemin que nous prenons. Nous nous consolons dans le fait que, comme il est notre Dieu pour toute l'éternité, il ne cessera jamais d'être avec nous comme un guide. Il nous guidera jusqu'à la mort, comme le dit ce verset, puis nous demeurerons avec lui éternellement sans plus jamais ressortir vers l'inconnu. Cette promesse de direction divine entraîne une sécurité qui dure toute la vie, puisqu'il est dit jusqu'à la mort. Elle implique le salut pour commencer, puis la direction jusqu'à la dernière heure, puis une félicité sans fin. Chaque croyant ne devrait-il pas chercher ceci dans sa jeunesse, s'en réjouir dans son âge mûr, et s'y reposer sans vieillir, dans sa vieillesse du moins? Levons les regards aujourd'hui vers la direction de Dieu avant de nous aventurer au dehors. Le Seigneur l'a dit lui-même, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. C'est une parole de Jésus. Il n'y a pas d'autre religion qui soit la vérité. Il n'y a pas de religion même qui soit la vérité. Jésus est la vérité, puisqu'il dira, je suis le chemin, la vérité et la vie. Puisqu'il est la vérité, nous devons être en confiance lorsqu'il nous dit, je serai avec toi jusqu'à la mort, je te guiderai jusqu'à la mort. S'il est la vérité, tout ce qu'il dit est vérité. Il ne peut pas y avoir de mensonge dans ses paroles. Et quand il dit, du coup, je suis le chemin, il est le chemin également pour ta vie de tous les jours, pour tes projets quotidiens. Aujourd'hui, en vérité, le Seigneur te dit, je suis le chemin. Et si tu empruntes ce chemin, tu auras la vie. Tu as besoin d'un guide. Mais qui mieux que celui qui est le chemin pour être le guide de ta vie? Ce chemin qui s'appelle Jésus-Christ, Fils de Dieu, Seigneur des Seigneurs, Père éternel, conseiller, Dieu puissant. Il est ce consolateur merveilleux. Lorsque tu te retrouves dans ta vie, dans des projets de vie où tu te retrouves avec deux chemins, prie le Seigneur, puisqu'il est le chemin. C'est vrai que c'est pas évident quand on se retrouve à un croisement, à un carrefour de notre vie, où on se dit, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois quitter le pays? Est-ce que je dois rester? Est-ce que je dois continuer dans ce projet? Est-ce que je dois arrêter ce projet? Est-ce que je dois me marier? Est-ce que je dois pas me marier avec telle personne ou pas? Il y a des tas de projets dans notre vie, des tas de chemins. Mais le chemin qu'on emprunte en Jésus-Christ, sans parler de projet, il est parfait. Et lorsqu'on emprunte le chemin qui est Jésus-Christ, on ne doute plus.
Et on peut sortir sans crainte de chez soi. Pourquoi? Parce que lorsque le Seigneur place des choses et des personnes dans notre vie, il le fait pour notre bien. Et puisqu'il est le chemin, emprunte le chemin que le Seigneur fixe devant tes pas. Emprunte-le en paix et en toute confiance parce qu'il est le chemin, parce qu'il est la vérité. Il est ce chemin qui mène à la vie parce qu'il est la vie. Gloire à Dieu, il est avec toi jusqu'à la mort et jamais il ne te délaissera, vaillant héros, vaillante héroïne. Sois béni mon ami et je te dis à demain pour la suite des trésors de la foi de Charles Spurgeon. Je te fais un énorme bisou. Que le Seigneur t'étreigne de ses grands bras d'amour et qu'il t'encourage encore dans les choix que tu dois faire dans ta vie, mais jamais dans la crainte. Toujours dans la paix, toujours dans l'assurance, parce qu'il est ta paix. Il est ta paix. Donc lorsque tu dois faire des choix, reste dans cette dimension de paix. La peur n'appartient pas à Dieu. Gloire à Dieu, sois béni et je te dis à demain. Gros bisous. Ciao, ciao, sois béni.